Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le festival RTL2 Essonne en scène revient pour une nouvelle édition les 30 et 31 août 2024. À l'occasion d'une conférence de presse, le département, RTL2, le groupe M6 et les Francopholies étaient réunis pour rappeler leurs ambitions et dévoiler la programmation de cette nouvelle édition. Régis Ravanas, le directeur général des activités radio au sein du groupe M6, nous dévoile les artistes présents les 30 et 31 août 2024 au domaine de Chamarande en Essonne. Alors le 30 août, on aura Oshi, Matmata, Kyo et Clara Isé. Ça, c'est la programmation du 30 août. Et puis des artistes locaux. Le 31 août, on aura Mika, Etienne Dao et Santa. Et aussi, ça sera aussi un tremplin pour des artistes locaux. Matmata, on est un peu plus rock. Avec Oshi, on est un peu plus pop. Mais on est dans ce son qui fait l'équilibre de RTL2 et qui construit la station depuis 30 ans. Pour Régis Ravanas, les valeurs du festival rejoignent les ambitions du groupe M6 et plus particulièrement de RTL2. Il était donc évident de devenir un acteur du festival. L'idée, c'est effectivement d'être dans une programmation francophone avec à la fois des très grands noms qui portent évidemment le festival. Je pense à Etienne Dao, je pense effectivement à Mika, à Oshi, mais aussi des noms plus en découverte comme Santa, même s'il est en train de faire une grande carrière et qu'il commence à émerger, ou Clara Isé, qui est une révélation et qui, on l'espère, fera elle aussi son chemin. Donc c'est ce partage, et puis il y aura aussi des artistes locaux qui ne sont pas encore déterminés, mais pour qui ça sera évidemment une chance extraordinaire d'être parmi ces grands noms de la chanson française. Et on voit que notre public réagit extrêmement positivement. Il est venu en nombre, au-delà de ce qu'on espérait l'année dernière. Et on espère que ça sera le cas encore cette année. Et on est confiant parce que la programmation est au rendez-vous. On a pensé que c'était vraiment quelque chose qui nous ressemblait. D'abord, il y a ce lieu qui est un lieu quand même fascinant, qui permet d'attirer aussi les artistes et le public, parce qu'on passe aussi un moment exceptionnel, parce qu'on est dans un lieu exceptionnel. Et puis, il y avait cette programmation qui nous ressemblait, et avec laquelle on était prêt à s'associer. Pour le directeur général RTL2 et Fun Radio, Tristan Jurgensen, ce festival doit aussi mettre en avant la variété française. Moi, je dirais qu'on met à l'honneur surtout les talents francophones. Alors plutôt pop-rock, parce que c'est quand même la coloration musicale d'RTL2 depuis 30 ans. Donc oui, la variété française a sa place, mais dans une expression plus rock quand même. Et donc c'est le cas de l'affiche de cette année, où on a des talents qui sont à cheval, à mi-chemin entre le pop-rock et la variété. Je pense à Zao de Sagazan l'an dernier, ou Clara Isé cette année, ou Etienne Dao, dans les artistes très confirmés. Est-ce que c'est pop-rock, est-ce que c'est variété française? J'ai envie de dire peu importe, tant que que ça provoque des moments de bonheur. C'est ce qu'on propose à nos auditeurs et à tous ceux qui vont venir participer à ce festival. Le festival RTL2 Essonne en scène met notamment en lumière des jeunes artistes émergents qui jouent régulièrement en Essonne ou sont soutenus par les salles essonniennes. Tristan Jurgensen. Nous, on a toujours été très mobilisés là-dessus. Alors, on organise nous-mêmes nos sessions de nouveaux artistes. On a créé un prix avec la SACEM qui s'appelle Révélation Pop Rock, où chaque mois, on met en avant un artiste français émergent, qui n'est pas connu encore du grand public, qui vient participer à nos émissions, qui vient performer chez nous, qui vient jouer en studio, donner des petits concerts privés. Et puis, bien sûr, RTL2 Made in France, tous les jours, une programmation 100% française qui fait aussi une place à ces nouveaux talents. Pour Gérard Pont, le président des Francopholies, un festival comme le festival RTL2 Essonne en scène doit poursuivre cette démarche de mise en lumière des artistes émergents, une ambition qui anime les Francopholies depuis plusieurs années. Gérard Pont. Pendant très longtemps, on a fait quelque chose qui s'appelait, en tout cas, j'ai plus le nom exact de ce que ça s'appelait, France aux Folies, voilà. Et on allait dans toute l'Île-de-France à la recherche des artistes d'Île-de-France, parce que soit on est à Paris, soit on est en province. Et entre les deux, c'est très compliqué, très très compliqué. Et donc moi, je voulais qu'on aille repérer des artistes dans toutes ces villes de banlieue, on appelle ça comme ça, parce que si on est dans une grosse ville en province, on peut vivre, on peut se faire repérer les Marseillais, les Toulousains, les Lyonnais, les Rennais. Mais quand on est dans une ville de banlieue, on est un peu. Et voilà, moi aussi, je trouvais que ce festival était bien parce que voilà, on s'adresse à des gens qui sont pas à Paris et qui sont pas en banlieue, en province. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pour moi quelque chose d'important, et encore plus si on découvre des artistes qui habitent dans ces régions-là, avec plaisir. Vraiment, on est toujours à la demande d'être surpris, d'être ému, voilà. Ou même l'an dernier, il y avait un groupe de métal qui était vraiment formidable, donc voilà.
Et le président des Francopholies rappelle lui aussi l'importance de proposer de la variété française tout au long du festival. On l'aime, en plus, voilà, je suis très heureux que Clara Isé, qui est une artiste du chantier des Francopholies, soit avec nous. C'est, je dirais, une programmation francophonie. Même si Mika chante pas tout le temps en français, aujourd'hui il est français, il est libanais, il est anglais, il est italien, mais voilà, on le considère faire partie de notre famille, et d'ailleurs il vient de faire un album en français, ce qui est superbe. Donc oui, c'est une programmation. Il y a Oshi et Clara Isé qui ont fait le chantier, et ça me fait plaisir de voir ces jeunes talents qu'on a connus il y a 4, 5, 6 ans, aujourd'hui à tête d'affiche de nos festivals. Il y a plein de festivals anglo-saxons. Moi j'aime la musique anglo-saxonne, mais nous, notre signature, c'est les artistes d'ici, c'est ceux qui me donnent des vraies émotions, parce qu'on comprend leurs paroles. Moi je suis très sensible à ça, et si le département nous a contactés, parce que c'était eux qui ont eu l'idée au départ, c'est parce qu'ils voulaient justement l'image artistique des Francopholies. Et Gérard Pont a un objectif en tête au fil des années, atteindre les 100 000 festivaliers. Notre rêve, mais des fois les rêves n'aboutissent pas, ça c'est de passer de l'autre côté du château, voilà, où là il y a on peut aller jusqu'à 100 000 personnes. Si cette année on réussit, on passera de l'autre côté. Et si on ne réussit pas, voilà, ça peut arriver, c'est ça le risque du producteur. Mais en tout cas, on a une programmation que j'aime, et je suis ravi de voir aussi le retour de Kyo, par exemple, qui est un retour gagnant. Mad Mata, je suis de Brest, donc je ne peux que les aimer. Cette année, l'objectif est cependant d'atteindre les 20 000 festivaliers sur les 2 jours. Face aux ambitions de Gérard Pont, nous avons voulu faire réagir le président de l'Essonne, François Durovray, sur cette ambition d'atteindre les 100 000 festivaliers. Alors, c'est effectivement un objectif, c'est atteignable, c'est pas non plus, ça ne nous empêche pas de dormir, parce que l'an dernier, il y avait un peu moins de monde et ça s'est très bien passé, mais on a la volonté, je ne sais pas si vous en souvenez, mais l'an dernier, on a joué à guichet fermé 15 jours avant, et donc on avait de la demande pour 1000-2000 festivaliers supplémentaires par jour. Grâce au parking, cette année, on a l'intention de répondre positivement à des gens qui, l'an dernier, n'ont pas pu venir. Et c'est tout le bonheur qu'on se souhaite et qu'on souhaite aux festivaliers. Si le festival prend de l'ampleur, et on souhaite évidemment que ça soit un festival de référence en Ile-de-France et même en France, nous avons cette capacité d'accueillir beaucoup plus de monde parce que le parc s'y prête. Mais on va le faire étape par étape. Mais il y a un moment où effectivement, on va peut-être basculer à un autre endroit du parc pour accueillir plus de monde. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. On suivra ça de très près. Merci beaucoup François Durovray. Le festival RTL2 Essonne en Seine est organisé au domaine de Chamarande avec une nouveauté cette année puisque le département a conclu un partenariat afin d'obtenir 3000 places de parking supplémentaires. François Durovray. Alors, le domaine départemental de Chamarande, c'est le plus grand domaine ouvert au public en Essonne, 90 hectares, dédié à la culture d'abord, à l'art contemporain, dans un château du XVIIe siècle, et puis aussi un parc familial ouvert sur la nature avec des lacs, des capacités de promenade. C'est un lieu magique à 40 km de Paris, et le 30 et 31 août prochain, c'est le lieu du festival RTL2 Essonne en Seine. Alors les choses s'étaient passées correctement l'an dernier, mais nous avons la volonté cette année d'accueillir davantage de public, mais aussi d'améliorer les conditions. Et c'est vrai que ce parking situé à proximité du domaine départemental de Chamarande va nous permettre de passer une marche supplémentaire et de renforcer l'attractivité de ce festival. Avant de devenir le festival RTL2 Essonne en Seine, l'événement était organisé par le département de l'Essonne. Et si on ne connaît pas encore les groupes et artistes émergents qui joueront sur scène lors de ce festival, il n'était pas question pour le département d'arrêter cette valorisation des talents essonniens. François Durovray. On a changé de dimension avec l'association, avec RTL2. C'est pour ça aussi qu'on a plus de public, parce qu'il y a la force de frappe d'une grande radio populaire. Après, nous avons la volonté que ce festival reste ancré sur le territoire. On a la chance en Essonne d'avoir de jeunes artistes qui ont du talent, qui ne sont pas toujours aussi connus. Et ce festival, ça doit être l'occasion pour eux de s'ouvrir à une scène incroyable et donc de gagner en notoriété. C'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas à l'occasion de ce festival 30-31 août, 5 jeunes artistes essonniens qui pourront monter sur scène. Pour rappel, la prochaine édition du festival RTL2 Essonne en Seine aura lieu les 30 et 31 août 2024 au domaine de Chamarande en Essonne. Toutes les informations et la billetterie sont à retrouver sur le site festivalrtl2essonneenscène.fr. Mika, Mad Mata, Oshi ou encore Etienne Dao seront notamment présents. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.